Eh ben, bienvenue, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de vous accueillir dans le cabinet de Marie. Donc Marie, c'est la psychologue qui est déjà venue sur le podcast. Donc je vous invite, si vous la connaissez pas, à aller écouter son épisode. C'est très très intéressant, voilà, on parle de plein de choses, on découvre aussi un petit peu comment Marie travaille. Et puis aujourd'hui, on se retrouve pour parler spiritualité et après-vie. C'est parti. Vous écoutez un épisode du podcast qui explore le deuil et la mort sous toutes les coutures. N'arrête jamais de prendre soin de toi. Salut Marie, comment tu vas aujourd'hui? Salut Zoé, ça va, je suis trop contente. Ah bah oui, tu m'étonnes, moi aussi. C'est trop cool d'être là, d'être on part en visio, du coup Ouais. cette fois-ci ça c'est agréable. De se voir. J'ai pas percuté tout de suite qu'on habitait pas loin. Mmh. Donc on en profite, on est là ensemble pour vous proposer un épisode filmé. Voilà. Alors peut-être déjà pour ceux qui ne te connaissent pas et qui n'ont pas encore écouté ton premier épisode, est-ce que tu peux déjà rapidement te représenter? Oui, bien sûr. Donc du coup, moi je suis psychologue, je suis maman en libéral à Bourges. Enfin, je suis à Bourges et psychologue depuis 2012. En libéral à temps complet depuis début 2020. J'ai une pratique qui est la mienne, avec un mixte, on va dire, à la fois une base de psycho bien classique et en même temps une approche très intégrative, c'est-à-dire que je vais piocher un peu à gauche à droite dans tous les courants psychologiques pour pouvoir m'adapter aux patients. J'ai une formation après spécifique en hypnothérapie parce que j'ai voulu rajouter du corps dans ma pratique, puisque en psycho on est quand même beaucoup dans la tête et ça suffit pas. Donc je voulais pas couper les patients en partie. Les corps normalement sont attachés avec la tête, donc j'ai décidé de descendre un peu dans le corps, descendre un peu plus dans l'émotionnel. J'ai continué avec la formation sur la médiation équine. Voilà, je continue à faire des stages à gauche à droite pour pouvoir proposer aussi des activités accompagnées par les chevaux. Là encore, on est encore plus dans le corps et en lien avec la nature aussi, avec le vivant, et je trouve ça c'est important, ça nous manque. Et puis dernièrement, j'ai décidé aussi d'inclure une pratique plus orientée sur la spiritualité et l'énergétique pour vraiment pouvoir prendre en compte toutes les dimensions des individus. Et là, j'ai vraiment l'impression d'avoir une sorte de complétude dans tout ce que je propose et c'est chouette. Bah ouais, c'est super intéressant et c'est aussi pour ça qu'on matche bien, je pense, toutes les deux, c'est parce qu'on a envie d'accompagner les gens de façon très globale, de proposer à la fois effectivement cette compréhension de notre psyché, mais aussi du corps, de rester à l'écoute des informations qui nous amènent, et c'est hyper important, et aussi ce côté spiritualité qui fait débat, qui fait couler beaucoup d'encre, qui fait parler. Nous sommes là aujourd'hui. Donc c'est vrai que on a tellement d'a priori sur la spiritualité. On s'imagine beaucoup de choses, on a beaucoup de clichés qui se véhiculent, des idées reçues, etc. C'est aussi en plus difficile de s'y retrouver parce qu'il y a tellement de doctrines, tellement de... Encore une fois, en plus de l'accompagnement, mais des fois c'est juste de la spiritualité pour soi, pour prier, pour ce genre de choses, etc., par rapport à ses croyances. C'est tout un truc. C'est vaste. C'est très 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 vaste. Et en plus, ça, le milieu de la spiritualité, on peut pas du tout en faire l'économie quand on parle du deuil, quand on parle de la mort, parce que cet événement-là de vie amène forcément ce sujet-là sur la table. Complètement. Pour moi, c'est confronté à la mort réelle ou imaginaire qu'on va venir se poser des questions dont on ne peut pas faire l'impasse, notamment quand on accompagne les personnes en deuil, qui sont des questions vraiment spirituelles par excellence. Qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous devenons après la mort? Est-ce qu'il y a un après? Comment est-ce qu'on peut entretenir notre relation du coup avec nos morts? Qu'est-ce qui peut nous aider dans l'accompagnement du deuil? Donc forcément,
c'est des questions qui viennent au moment où on rencontre la mort, si elles ne sont pas venues avant, puisque l'humain est quand même un être de questions. Et donc des questions existentielles comme celle-là, elles peuvent venir aussi bien avant. Oui, complètement. Et c'est d'autant plus intéressant que cette question-là, qu'on y pense parce qu'on est confronté à la mort, qu'on soit en deuil ou parce que ça arrive. On peut se questionner sans nécessairement avoir une expérience qui est liée, parce que ça, c'est normal, hein, tu le dis, on est des êtres de questions, donc forcément à un moment donné on se pose la question. Ça fait partie aussi de l'éducation, hein. Voilà, hein, les parents qui nous écoutent, soit préparez-vous, soit dites-nous et partagez-nous à quel moment vos enfants ont posé la question de c'est quoi la mort, qu'est-ce que ça veut dire être mort, etc. C'est super intéressant, c'est fascinant, mais ça fait encore une fois partie du chemin. Oui. Ce parfois on passe tous, quoi, à un moment donné, quoi. C'est un chemin naturel qui peut être plus ou moins du coup simple et accessible en fonction aussi des tabous qui sont levés ou pas. Hein. Ça peut être plus simple si on en parle facilement et dès le plus jeune âge, avec des mots adaptés bien sûr, ou si c'est quelque chose de complètement mis de côté, tabou, qui du coup est relégué dans l'ordre de quelque chose aussi qui peut faire peur. On va pas donner la même place à la mort, on va pas avoir le même rapport, et ça peut jouer bien sûr sur notre spiritualité et aussi sur notre façon de vivre les deuils. Ah bah complètement. C'est même une grande question. Enfin, c'est une grande question. C'est profondément intime. C'est aussi beaucoup ce qu'on partage et ce qu'on dit quand on fait de la spiritualité. C'est toujours dans l'intime, c'est toujours très personnel. Mais c'est vrai que ça modifie complètement le rapport à la mort, de croire qu'il n'y a rien et d'être ok avec ça, ou de croire qu'il n'y a rien et de ne pas être ok avec ça. Déjà rien que ça, ça change quand même vachement la vision des choses. Et ou de croire effectivement, par exemple, en la réincarnation, au paradis, parce qu'il y a plein de gens qui y pensent et qui y croient, et c'est complètement ok. Et puis si ça se trouve c'est vrai, on sait pas, on peut pas dire quoi. C'est ça qui est un peu étrange aussi avec la spiritualité, c'est que c'est vraiment le domaine de la croyance et qu'on pourra pas, ou peut-être jamais, peut-être. On sait pas, effectivement. On sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fois dans ma pratique et aussi dans l'environnement qui nous entoure, ça change. Et j'ai vraiment, de plus en plus, j'essaye d'unir toutes les dimensions, le yin, le yang, le tangible, l'invisible, ce que je te disais la dernière fois, le concret ou l'imaginaire, l'esprit, le corps. Et en fait, dans la société, si on regarde bien, il y a aussi un mouvement là d'unification où la science vient de plus en plus rejoindre des principes en fait de la spiritualité. La science vient confonder un peu ces idées et ces preuves, et il y a des choses en fait qui se rejoignent de plus en plus. Et je pense qu'on va aller vers quelque chose où la science peut s'unir à la spiritualité au lieu d'être en combat permanent et en opposition pour je pense, vraiment le bien de tous. Et même si on ne pourra peut-être jamais vérifier toutes nos croyances, ou les invérifier, parce que les preuves parfois viennent justement nous dire que c'est pas ça. Hein. La science, elle est aussi c'est pas la vérité, elle est évolutive. Un jour, ça va être vrai et on va avoir des preuves d'eux, et puis finalement, 20 ans plus tard, des fois, on a la preuve inverse. Donc, tout est de l'ordre du relatif. Il faut vraiment être attentif à ce que nos croyances ou notre vérité reste la nôtre, et avoir une certaine ouverture sur le fait que déjà notre vérité elle peut changer, et entre ce qu'on pense là et ce qu'on pensera dans 10 ans, ce sera sûrement différent, et c'est encore différent des autres, et c'est pas pour autant moins vrai, c'est vrai pour chacun en fait. Et ça effectivement c'est important. Bah oui, complètement. Et c'est vrai que c'est très étrange de plus en plus, hein, ça s'est fait. Alors je pense que c'est une des premières à l'avoir fait. Elisabeth Kubler-Ross, qu'on ne présente plus, qui était la pionnière en plus de cet accompagnement et de cette théorisation du deuil et de l'accompagnement à la fin de vie, etc. C'est une des premières à avoir écrit un livre et à avoir raconté ces histoires en plus qui à l'époque paraissaient complètement surnaturelles, et qui a alors mis à mal sa carrière, je suis pas sûre parce qu'elle l'a fait vraiment sur la fin il me semble, mais qui a
mis à mal sa réputation au moins, parce que du coup, elle s'en est pris clairement plein la tronche, hein, on va pas se mentir. Et pour avoir lu ce livre, c'est effectivement très surprenant d'avoir un ou une psychologue, mais maintenant c'est des scientifiques qui viennent, et des médecins qui viennent parler effectivement de leur expérience, des infirmiers en particulier dans des soins, enfin, les soins palliatifs, l'accompagnement en fin de vie, les EHPAD, etc., qui racontent effectivement des histoires de fantômes, hein, on va dire les mots clairement, des histoires aussi de cette fameuse lucidité de fin de vie qui est inexplicable pour les scientifiques, et puis encore une fois plein de scientifiques, des neurologues et beaucoup de neuroscientifiques de façon plus générale, qui rapportent des faits qui sont difficilement explicables, notamment les expériences de mort imminente. Complètement. Et je pense que c'est très perturbant pour la spiritualité d'avoir maintenant cette limite. C'est justement ce truc de... les scientifiques, c'était très... c'est comme ça. C'est A plus B, c'est... il n'y a pas d'histoire d'inexplicable, parce que tout est censé être expliqué par la science. Et là, d'un coup, on se retrouve avec des scientifiques qui disent non, mais peut-être que finalement, la conscience, c'est pas le cerveau. Exactement. Alors aujourd'hui, c'est même plus un peut-être, puisque pour vraiment les scientifiques qui s'y intéressent, alors je vais mettre quand même des précautions, je vous le dis, la vérité, c'est que la vérité d'aujourd'hui, et les expériences changent, et donc les études changent et ne montrent pas les mêmes choses, mais là, avec ce que moi j'ai pu lire, entendre, écouter, de par mes lectures, et je pourrais vous donner quelques références, et aussi de par des congrès auxquels j'ai assisté sur le sujet, notamment le congrès de Liège sur le deuil et les dimensions invisibles de la conscience, qui est passionnant. Il y a une sorte de consensus maintenant des chercheurs qui vraiment s'intéressent au sujet sur le fait que nous sommes autre chose que ce que nous croyons, déjà. Et la deuxième chose, c'est la conscience n'est pas dans le cerveau. C'est ça. Ça, c'est maintenant acté. Donc ça change complètement la donne. Il y a une phrase, moi, que j'aime beaucoup, c'est Bertrand Vergely, je crois, qui est philosophe et théologien, qui dit « Personne ne peut vivre en pensant qu'il ne vient de rien, qu'il ne va vers rien et qu'il n'est rien qu'un tas d'atomes. » Ça veut dire que systématiquement, on a des croyances et des hypothèses pour répondre à ça. Et donc les scientifiques ont été voir est-ce qu'on n'est qu'un tas d'atomes, du coup, ou pas. Et du coup, ça change complètement le champ des possibles. Complètement. Donc, je vais vous dire un petit peu moi ce que j'ai pu lire, et puis après on verra, mais je peux aussi vous amener à vous poser des questions pour voir qu'est-ce que ça change dans le corps, en fait, d'entendre tout ça. Donc, sur le « nous sommes plus que ce que nous croyons », moi ce que j'ai pu lire, et c'est beaucoup la physique quantique du coup qui va amener ces réponses-là, c'est que déjà tout est énergie. Autour de nous, à l'intérieur de nous, on est constitué d'énergie, on est constitué d'électricité, par exemple. Tout est onde aussi dans l'environnement, tout est vibration, information qui circule sans limite, sans frein, puisque les informations, elles traversent même les murs. La science, elle explique par exemple que nos pensées, elles sont issues d'un flux nerveux qui sont produits par les neurones. Donc en permanence, il y a des infos qui circulent dans un champ électrique, en fait, à l'intérieur de notre corps, sans même qu'on en ait conscience d'ailleurs, puisque je ne suis pas en train de me dire là, quand je parle à Zoé, tiens, je suis en train de lui envoyer des informations électriques. Non. Notre cœur bat, nous respirons, le sang transporte l'oxygène, tout ça c'est lié à un courant d'énergie, à des courants électriques, visibles ou non, matérialisés ou non, puisqu'il y a des choses qu'on ne voit pas. D'ailleurs, Einstein, déjà à l'époque, disait « Moi, je crois en la vie après la mort, tout simplement parce que l'énergie ne peut pas mourir, elle circule, se transforme, ne s'arrête jamais. » Le fameux « tout se transforme ». Donc notre corps, on pourrait imaginer que ce serait donc une forme d'énergie, une forme matérielle, et que la mort, finalement, ce serait une transformation de cette forme, de cette énergie, en une autre forme. Tout simplement un phénomène alchimique, en fait. Donc c'est intéressant parce que du coup,
ce phénomène vibratoire, ce serait une information d'une autre forme qui serait visible peut-être pour certains et peut-être pas pour d'autres. Ce qui expliquerait pourquoi certains voient des défunts et pas d'autres. Comme parfois certains entendent des fréquences sonores et pas d'autres en fonction de notre sensibilité. Donc ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est de faire l'expérience tout simplement de regarder un objet en face de vous, de choisir, voilà, nous on peut regarder le micro par exemple, et de se retourner. Alors je ne vais pas le faire pour la caméra, mais si vous vous retournez, l'objet il n'est plus là. Et pourtant, il existe encore. Ouais. Donc ce qui ne se voit pas n'est pas forcément inexistant. Et ça, c'est intéressant aussi de se dire, oui, finalement, pas besoin de voir les choses, ou pas besoin de voir une personne, par exemple, qu'on aime bien, c'est pas parce qu'on la voit pas qu'elle n'existe plus. C'est ça. On est toujours en lien avec elle. Ça, c'est intéressant aussi. Ouais, complètement. Puis il y a quelque chose de... c'est un peu l'expérience du chat de Schrödinger que tu proposes. Mais il y a en plus quelque chose d'assez étrange, particulièrement avec l'exemple du micro, qui, pour en avoir fait l'expérience avec tous les podcasts, et de l'avoir fait en plus, vous l'avez vu, pour ceux qui écoutent qui ont écouté ou qui écoutent régulièrement le podcast, je ne suis pas toujours au même endroit, je ne fonctionne pas toujours de la même manière, je n'enregistre pas toujours de la même façon. Et pour l'avoir vécu, un micro qui enregistre attire. Et ça, c'est très étrange parce que souvent, même les caméras, on dit c'est difficile des fois de se voir en photo, c'est difficile de se voir en vidéo, c'est difficile d'entendre sa voix, etc. Et pour autant, une caméra qui enregistre, un micro qui enregistre, ça attire les gens. Donc, si quelqu'un toque à la porte du cabinet, c'est normal, c'est parce que le micro enregistre, enfin même les micros et les caméras. Mais c'est vrai que il y a vraiment quelque chose d'étrange parce que l'expérience, elle est vouée à l'interprétation. Elle est vouée à l'interprétation, et puis même il y a des fois où on a beau interpréter, ça paraît tellement dingue qu'on n'ose pas... on n'ose pas. Combien de personnes, pour reparler des expériences de mort imminente, n'ont pas osé pendant des années, après leur expérience, expliquer ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient vécu, et commencent à modifier leur perception du monde, quoi. Et puis encore maintenant, parce que comme tu disais, ça fait tellement débat qu'en fonction de votre interlocuteur, vous ne savez pas si on va vous croire ou non, si vous allez être entendu, si on va vous traiter de fou ou si on va vous enfermer. C'est ce qu'on évoquait la dernière fois lors du premier podcast. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas vers quel professionnel se tourner quand ils vivent aussi des expériences comme ça extraordinaires et qu'ils ont besoin d'en parler parce qu'ils ont peur de la façon dont ils vont être reçus. Donc j'ai retrouvé le hashtag accueillir l'extraordinaire qui donc fonctionne toujours et qui est relié à la revue Inexplorée de Jocelyn Morrison, qui est un journaliste qui s'intéresse à tout ça. Et donc il y a bien la possibilité en tant que professionnel de se faire répertorier dans leur répertoire des professionnels qui accueillent les expériences extraordinaires et vers qui vous pouvez vous tourner. Donc vous pouvez aller voir, je pense que vous trouverez le répertoire sur le site d'Inexploré en cherchant la liste des professionnels avec le hashtag accueillir l'extraordinaire. Ça, c'est bon à savoir. Ouais, carrément. Carrément, c'est bon à savoir et c'est très rassurant parce que, encore une fois, c'est toujours hyper compliqué d'aborder ces choses-là. Et puis ces choses-là, souvent, je pense, on a l'impression de devenir fou. On comprend pas ce qui se passe. Et il y a beaucoup d'expériences comme ça, même avec les fantômes. Oui. De personnes qui viennent de perdre un proche et qui d'un coup pensent recevoir un signe ou voient vraiment un événement qui est inexplicable et qui mettent ça effectivement spontanément sur le compte de c'est mamie, c'est maman qui vient dire bonjour et qui dit coucou, tout va bien, je suis passée de l'autre côté, ça va quoi. Et il y en a qui ne l'acceptent pas du tout, pour qui c'est un peu la panique parce que justement ils ont ces a priori là, ils ont jamais vécu ça aussi, parce que ça peut faire peur, c'est nouveau. Et en même temps, ça montre à quel point on peut être paradoxal, puisqu'on arrive à croire, par exemple, à ce que vous utilisez tous les jours, les ondes Wi-Fi.
La 5G, le micro-ondes, vous ne voyez absolument pas comment ça fonctionne, mais les ondes chauffent l'aliment de l'intérieur. Enfin, c'est quand même un truc de ouf. Ouais. Ça, on y croit. On croit à la 5G, mais on ne croit pas toujours, effectivement, que c'est bien notre défunt qu'on a vu ou que c'est bien un signe qu'on a reçu. C'est ça. Mais c'est aussi parce que c'est pas bien intégré dans la société, ces phénomènes-là, et que c'est considéré comme mystique ou comme irréel et psychotique, hein, parfois. Donc, ce qui en plus est parfois le cas. C'est ça qui est difficile aussi, c'est qu'il y a certaines situations dans lesquelles il va y avoir effectivement une maladie mentale qui va jouer, qui va provoquer des hallucinations par exemple, peut-être effectivement de la Vierge, de Jésus, ou de grandes figures, de proches ou de proches décédés ou pas d'ailleurs, qui vont jouer énormément. Donc c'est vrai que du coup ça floute encore plus le ok, en fait on sait pas. On ne sait pas quoi croire, on ne connaît pas la vérité et finalement la seule vérité c'est la nôtre. C'est là où c'est important aussi d'être accompagné par un professionnel qui est ouvert à la question, qui peut aider à départager justement dans quelle limite on est et surtout de voir avec la personne, est-ce que ça contribue, est-ce que ça l'aide ou non, et du coup si ça le gêne, qu'est-ce qu'on peut faire, et si ça l'aide, et comment on peut l'aider à accepter ça dans sa vie en fait, que ce soit du pathologique ou pas d'ailleurs. La question, c'est pas tant de savoir si c'est normal ou pathologique, mais plutôt est-ce que ça contribue ou pas et comment accompagner la personne en fonction de ça. C'est ça. Voilà. Et ça, c'est important. T'as déjà eu le cas, toi, de personnes qui sont venues te voir en te disant je vois des choses, je comprends pas, j'ai l'impression de devenir fou. Et du coup, de devoir les accompagner par rapport à ça pour faire la différence entre ce qui est du potentiel don médiumnique, appelons-le comme ça, ou au contraire des hallucinations ou un deuil complexe, etc. Oui, ça m'arrive régulièrement que les gens me posent la question, est-ce que je suis fou ? Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient très souvent, et en particulier quand il y a des perceptions, puisqu'il y a vraiment des personnes qui ont les canaux ouverts, on va dire, de manière inconstante, et ils le contrôlent absolument pas. Ça peut venir d'un coup parfois, donc ça peut être très très surprenant et déstabilisant. Donc il y a ceux où c'est habituel dans la famille, donc ils sont moins seuls et qui sont un petit peu accompagnés, même s'ils peuvent se poser des questions. Et puis il y a ceux où vraiment ils n'ont jamais entendu parler de ça et ça peut être vraiment très perturbant. Donc oui, ça m'arrive régulièrement, je dirais même de plus en plus, puisque j'ai l'impression que plus je m'ouvre moi à toutes ces questions-là et plus ça vient aussi. Mais c'est passionnant et ça montre aussi que c'est culturel, parce que chez nous ça pose question vraiment par rapport à la folie. Dans d'autres cultures, quelqu'un qui a des hallucinations ou des perceptions comme ça serait encensé, serait considéré comme le guérisseur de la tribu, etc. On voit ça beaucoup. Donc ça dépend aussi de notre regard et donc on a des filtres et en fonction des filtres que chacun a, on ne va pas considérer ça de la même manière. Et ça joue en plus énormément sur notre expérience après par la suite, parce que se poser ces questions-là, c'est une chose, c'est un premier pas effectivement vers peut-être vers sa propre spiritualité et se dire, se poser la question en quoi je crois, etc. C'est important, mais ça va jouer énormément sur la façon dont on va vivre tous nos deuils, et en particulier bien sûr le départ d'un proche. Et c'est étrange en plus même de voir à quel point ça peut aider d'un côté parfois et parfois pas du tout. Tout dépend effectivement si y a on va dire des conflits de croyances internes, du coup des conflits de valeurs, et s'il y a de la résistance aussi, quand on veut pas voir, quand on veut pas entendre, qu'il y a de la peur derrière, effectivement ça peut créer plus de difficultés, d'où l'intérêt vraiment d'être accompagné. L'idée n'est pas du tout de convaincre le patient que c'est réel, c'est pas l'idée, mais simplement qu'il puisse en parler et qu'il puisse avoir un espace où on ne juge pas et où on l'aide à l'intégrer ou pas dans sa vie en fait, tout simplement. Ouais, complètement, et c'est pour ça que j'ai trouvé et je trouve encore ces épisodes et ces rencontres-là avec des thérapeutes et des coachs qui ont des capacités, donc je pense à Christophe, je pense à Charlène, qui ont eu des épisodes de podcast où ils ont partagé et expliqué un peu leur façon de travailler, un petit peu évidemment, parce que c'est important quand on rencontre un médium,
c'est toujours un peu la question, comment ça marche, quoi. Donc ils y répondent, donc allez écouter ces épisodes, mais surtout ils disent bien que si effectivement il y a eu contact défunt, ça sert à rien de revenir la semaine prochaine pour avoir le même contact défunt. C'est pas, il y a plein en fait, le fait de croire à ces choses-là, d'avoir un pied effectivement dans l'accompagnement, vers les coachs, vers la spiritualité, c'est une bonne chose et ça peut effectivement aider parce que ça va apaiser certaines choses, certaines tensions ou répondre à certaines questions. Mais pour autant, faut pas en devenir accro. Il faut pas s'imaginer que c'est le moyen de rester en contact avec son défunt, que c'est aller au-delà de la mort, etc. Non, faut pas oublier que la mort, elle est là, elle existe pour une raison. C'est aussi pour que la relation, elle s'arrête et qu'on transforme en fait notre lien d'attachement et qu'on fasse vraiment autrement. Et c'est vrai que plusieurs fois, en tout cas j'en ai beaucoup entendu parler de ces personnes qui deviennent accro à la voyance, accro au médium, etc. et qui y vont tous les mois pour avoir des nouvelles de leurs défunts alors qu'il faut qu'ils continuent leur route, quoi. C'est important effectivement de rester ancré, de rester bien ancré à la terre, de rester vraiment ancré dans la matière. Nous sommes des êtres de matière, donc on vit sur la terre, on ne vit pas que dans notre imaginaire ou dans le lien avec ce monde différent dont on ignore vraiment la définition. Il y a vraiment le rester dans le présent, rester dans sa propre vie en fait. Ne pas chercher à fuir sa propre vie en étant en lien tout le temps avec nos défunts, puisque de toute façon un jour on va mourir, donc s'ils sont quelque part on ira aussi, mais en attendant on est là. Et de bien rester ici en fait. Pourquoi pas une ouverture au reste, mais il n'empêche qu'on est fait de matière, on est dans un corps, et même si on n'est pas que ça, puisqu'on l'a bien dit, la conscience aujourd'hui elle est plus dans le cerveau, il n'empêche que pour l'instant on n'est pas qu'une conscience, on est aussi un corps. Et effectivement les expériences de mort imminente, les expériences aussi toutes ces personnes qui ont été dans le coma et qui ont raconté après une anesthésie ou un coma long que ils avaient pu entendre les gens dans la chambre, qui pouvaient décrire ce qui s'était passé pendant l'opération, y compris ce qui était au-dessus d'une armoire ou en dessous, la table d'opération, nous montre bien que même si notre corps ne fonctionne plus, il y a bien autre chose qui fonctionne, donc qui serait donc cette fameuse conscience, qui serait immatérielle et qui ne serait pas dans le cerveau. Donc oui, il y a ça, mais il n'empêche qu'avant d'être qu'une conscience, on a ce corps et on ne peut pas l'ignorer. Et le risque, effectivement, en étant tout le temps relié au monde des défunts, c'est d'oublier son corps, d'oublier sa propre vie, de s'oublier, tout simplement. Et on n'est certainement pas là pour ça. On est là pour honorer la vie. C'est un peu cette grande phrase qui résume un peu tout, qui est terriblement vraie, mais qui peut être aussi d'une violence profonde quand on est en deuil. C'est la vie continue. Oui. La vie continue, c'est terrible d'entendre ça des fois. Dire mais non, en l'occurrence non. Surtout quand on vient de perdre un proche, non, la vie continue. Pas pour lui, mais pour vous, oui. Enfin, pour les autres, oui. Et des fois, c'est violent, mais c'est vrai. C'est terriblement vrai. Et c'est difficile. Difficile de dire oui, mais la vie continue. La vie continue, et puis la vie continue peut-être aussi pour cette conscience. Pour notre défunt qui, certes, a perdu son corps et donc sa forme matérielle, mais si on considère que la conscience, elle n'est pas dans le cerveau et donc pas dans le corps, on peut se demander, justement, ça change complètement, je trouve, la façon de voir le deuil. C'est si la conscience, elle est délocalisée, qu'est-ce que ça implique après la mort? Que devient cette conscience, en fait? Est-ce que finalement, c'est pas cette conscience qui persisterait et qui ferait qu'on arrive à se relier avec les défunts? Est-ce que ce serait pas ça l'explication en fait? Et dans ce cas, si on persiste sous une autre forme, qu'est-ce que ça peut changer? Comment ça peut influencer notre relation à nos morts en fait? Ah bah oui, complètement. Complètement. C'est une vision qui est, encore une fois, je le dirai jamais assez, quand on parle de spiritualité, c'est un choix, enfin, c'est une forme de choix. Des fois on est un peu confronté à la question et on est dans des situations qui font qu'on a l'impression de ne pas avoir le choix, mais je pense qu'on l'a toujours, en particulier là-dessus.
de croire, de ne pas croire, d'accepter les choses ou au contraire de les rejeter. Et pour autant, oui, c'est vrai que c'est une aide précieuse, je pense. Ça peut être une aide précieuse de se dire oui, en fait, oui, la plume que je reçois tous les X du mois ou tous les jours de la semaine, c'est un tel ou une telle qui me fait un petit signe en disant coucou, ça va, t'inquiète, ça va le faire, quoi. Combien en plus, mais même ça va au-delà de ça parce que on a aussi cette question de bien sûr des défunts et de notre relation à eux, de ce qui peut leur être arrivé, de quelle forme ils ont pu prendre. On a tellement de possibilités, tellement d'imaginaires, tellement d'histoires en plus, que ce soit humaine ou personnelle, à se raconter. Mais il y a aussi cette question de la loi de l'attraction, il y a la loi pas la loi, mais ces fameux guides aussi on peut faire appel en tirant les cartes par exemple, mais aussi en leur posant des questions. Plus tard que cette semaine, j'ai encore eu une histoire assez dingue de quelqu'un qui avait une grande question très vitale dans sa vie. Il ne savait pas s'il allait investir en lui sur une formation particulière qui était très 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 chère. Il a demandé à l'univers de lui envoyer le mot licorne. Et 15 minutes après, il avait le mot licorne devant lui de façon complètement improbable. Et il y a ces histoires comme ça qui sont assez dingues. Donc est-ce que... encore une fois, on a toujours c'est c'est parce que il a focusé son cerveau sur le mot licorne et donc il y a tant de chances que, la probabilité des maths, etc., etc. Tu dis bon, ok. Mais en l'occurrence, c'est quelqu'un qui est pas forcément croyant qui va faire ce test-là. Et qui est dans un milieu qui est complètement éloigné des licornes. et voilà, donc il y a plein d'histoires comme ça qui sont tellement incroyables. Et puis ça, c'est vraiment, pour le coup, c'est pas l'histoire la plus incroyable, je pense qu'on peut non, mais c'est vrai que le fait mais... qu'il y ait des histoires comme ça qui se multiplient en fait, et que quand on en parle, ça délie les langues et qu'on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont vécu des expériences plus ou moins extraordinaires comme ça, avec des synchronicités ou des choses, ou des visions de défunts, etc. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de témoignages, et en fait, il y en a aussi dans des très très vieux textes. Dans des textes anciens, il y a déjà des expériences, par exemple, de sortie de corps. Donc il y a des expériences vécues sans le corps. Voilà, et ça, c'est pas de maintenant en fait. On retrouve des traces très anciennes. Alors je suis pas spécialiste de la théologie, mais même dans les religions, il y a des choses qui se recoupent en fait, que ce soit spirituellement ou dans les religions, il y a vraiment des choses qui viennent. Par exemple, quand Jésus dit « demandez, vous recevrez », ça me fait penser à ces synchronicités, à cette histoire que tu viens de raconter. Voilà, il a demandé le message, il l'a eu. Ça, en fait, on le retrouve dans beaucoup de courants spirituels ou religieux. Le fait que ça se recoupe et qu'il y ait vraiment des choses qui se rejoignent, et maintenant avec la science, fait penser quand même qu'il y a quelque chose qui a du sens là-dedans. Il y a forcément un noyau quelque part qui fait que tout se relie à la même chose. C'est certainement pas pour rien. C'est ça. C'est même il y a un côté j'ai le mot grison qui me vient en tête, mais c'est un peu ça, de se dire waouh, en fait c'est tellement improbable que ça arrive, ces synchronicités entre des religions, entre des cultures, entre des histoires qui ont parfois des millénaires entre elles et qui sont faites à l'autre bout du monde. C'est ça. Ça me fait penser à cette histoire-là qu'on a... Alors c'est évidemment une théorie, mais il me semble qu'en Amérique du Sud, ils ont retrouvé des bas-reliefs qui parlent d'une immense inondation planétaire où il y a très peu de choses vivantes, etc., qui finalement fait penser complètement à l'histoire de Noé et de son arche. Et c'est fou de se dire que peut-être les Mayas ou les Incas ont eu aussi cette expérience-là. Ils l'ont marqué quelque part, ils l'ont transmis. Ils n'ont pas fait exprès de le transmettre, mais ils l'ont marqué en tout cas dans la matière. Et de se dire que c'est tellement similaire à ce que nous on connaît de la Bible. Bien sûr. Il y a un truc qui
c'est improbable, c'est étrange et c'est fascinant. Oui, c'est fascinant de voir qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se rejoignent avec des différences qui sont pour moi liées justement à ces filtres qu'on porte en fait. Mais il y a bien quelque chose au milieu qui nous relie en fait. Et je trouve que c'est important de se rappeler de ça, que même avec nos différences, il y a quelque chose qui nous relie tous ensemble. Donc, et d'aller chercher plutôt cette reliance que l'opposition en fait qui ne nous apporte pas grand chose en fait. On peut s'enrichir au contraire de la différence sans chercher à savoir qui a raison, qui a tort, mais simplement ok, toi tu vois ça comme ça, ben, ça enrichit mon regard et après je prends ce qui me parle ou pas, voilà, tout en cherchant à conserver un esprit critique et à pas se faire voilà, embrigader dans quelque chose de trop dogmatique et trop rigide en fait. Oui, complètement. Complètement, je trouve ça vraiment... j'aime bien en plus partager ces histoires-là parce que je trouve ça il y a un côté croustillant. Il y a un côté croustillant parce que on se dit waouh en fait, on a l'impression d'être que c'est pour les autres ces expériences-là. De se dire non mais ça je vivrai jamais le fait de voir un défunt, je vivrai jamais le fait d'aller chez un médium parce que c'est pas... Je suis trop éloignée de ce type de... Voilà, on a des croyances aussi quand même beaucoup sur nous et sur ça. Et quand ça nous tombe dessus, tu te dis, bah, ah ouais, en fait, c'est pas que pour les autres. Et souvent, ça éveille notre curiosité, même s'il y a parfois un petit peu de peur derrière. Et donc, on voit bien qu'il y a une sorte de paradoxe aussi de j'ai envie, mais pas trop, j'ai envie, mais pas trop, j'ai envie, mais j'ai peur. Et ça fait peur, c'est ça. Il y a le côté aussi où ça fait vraiment peur. C'est un sujet qui cartonne parce que justement ça fait peur d'aller faire de l'urbex par exemple, j'en avais déjà parlé, mais voilà, d'aller à la chasse aux fantômes, ce genre de choses où on y va pour se faire peur et puis quand on se rend compte qu'en fait il y a vraiment des trucs ou pas d'ailleurs, bah, ça peut décevoir ou au contraire ça peut dire oh. Ça me fait penser quand j'étais ado, avec des copains, on s'était réunis dans un grenier, tu sais, avec une table. On a fait ça aussi. Voilà, qui n'a pas fait ça pendant son adolescence? Ça veut dire que déjà, dès très tôt, en fait, dans notre vie, il y a des questions et un attrait quand même pour le spirituel et pour ce qu'on ne voit pas. Donc je trouve que c'est, pour que ce soit autant universel, en fait, de se poser ces questions, c'est bien que ça doit faire partie de notre vie, en fait. Et on le voit bien dans plein de cultures. D'ailleurs, je voulais vous parler du Mexique parce que j'ai rencontré lors d'un congrès justement une thérapeute, psychologue et hypnothérapeute qui est très connue qui s'appelle Teresa Robles. Elle est mexicaine et elle raconte leur culture en fait et comment dans leur culture la place de la mort est différente et qu'est-ce que ça change dans l'accompagnement au deuil. Et chez eux, par exemple, dans la salle à manger, sur la cheminée, il y a les photos de tous les défunts et quand on mange, on parle au défunt comme s'il était là. Vraiment, il fait partie du quotidien. C'est-à-dire, bah, aujourd'hui, papy, j'ai fait ça. Et donc déjà, ça change complètement le rapport à la mort puisque le lien continue. Donc déjà, en termes de ressenti, ça change quelque chose. Ça, en France, il y a plein de gens qui ressentent le besoin de parler à leurs défunts, mais qui n'osent pas, de peur d'être jugés, d'être fous, etc. C'est vraiment tabou. Alors que s'ils s'autorisent à le faire, souvent, ça contribue. Donc vraiment, l'idée, c'est de vous dire, pourquoi pas du moment que ça contribue pour moi. Et donc elle est partie de cette observation pour l'inclure dans sa pratique. Au Mexique, en plus d'avoir une partie comme ça dans le quotidien où les morts sont présents, parfois ils utilisent des techniques qu'on peut retrouver nous ici sous forme hypnotique, des techniques de rencontre des défunts, dont l'idée est de demander de l'aide aux défunts pour traverser le deuil. Okay. Je trouve que c'est intéressant de se dire que les défunts et tous les phénomènes qui sont liés à l'apparition des défunts peuvent contribuer et effectivement venir nous soutenir dans le travail de deuil. Et donc elle-même, elle est hypnothérapeute, donc elle a regardé un peu les techniques qui étaient utilisées là-bas dans sa culture. C'est vraiment des expériences, je le redis parce que c'est précieux, individuelles et uniques. Il n'y a rien qui se ressemble, mais c'est souvent des expériences qui permettent aussi avec beaucoup de douceur d'accueillir nos émotions. Et donc elle a créé des séances d'hypnose qu'elle propose à ses patients en s'inspirant notamment de sa culture. Et elle nous a fait tester lors du congrès et moi je me suis
inspiré vraiment de sa séance pour proposer des séances de rencontre avec les défunts, des séances de gratitude. Des séances de gratitude où on rencontre le défunt et on le remercie de l'avoir connu, pour tout ce qu'on a partagé. Et c'est très doux, très très doux. Et ça apporte souvent beaucoup d'apaisement. Voilà. Donc ça, je le propose parfois en individuel ou lors d'ateliers. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment précieux et à la fois simple et en même temps qui contribue énormément. Et donc c'est ce que font naturellement en fait plein de cultures. Oui, c'est ça qui est assez étrange. Et je pense que c'est aussi pour ça que la question, elle vient de plus en plus sur le tapis, du deuil, de la mort, de cette question aussi de spiritualité. C'est qu'on on en a peur, mais il y a plein d'émotions en fait, très négatives qui nous empêchent en fait, d'aller vers ces expériences-là. Et je pense que même si il y a à la fois en tout cas, j'ai vraiment cette sensation-là que le fait de parler à un défunt, d'aller voir son défunt pour pouvoir prendre des nouvelles, savoir si tout va bien, etc., il y a une espèce de fantasme de se dire j'ai juste envie parce qu'il me manque trop ou ce genre de choses. Voilà. C'est complètement ok, c'est complètement naturel, mais il y a un côté un peu fantasme. Et en même temps, quand on est face à cette possibilité-là, il y a voilà, mon corps a réagi tout de suite spontanément. Il y a un espèce d'effet de non mais j'ai pas le droit, ça existe pas, c'est pas possible. On a une espèce de rationalisation du truc, alors que c'est un désir qu'on porte et qui est complètement naturel, quoi. C'est une possibilité, c'est important de le faire avec des limites, comme on disait tout à l'heure, parce qu'on est des êtres de matière et que l'idée n'est pas de fuir la matière et le monde réel pour rester en lien avec les défunts. Mais il y a des portes d'entrée. Hein. Les chamans, eux, ils parlent souvent de monde d'en bas, monde d'ici, le nôtre et monde d'en haut. Et il y a des portes d'entrée, c'est ce qu'ils utilisent eux pour passer d'un monde à l'autre. Si ces portes, elles existent, moi, avec mon mental qui dit qu'il y a un sens à tout, je me dis que bon, c'est bien qu'il y a une raison. Maintenant, je pense que ces portes, elles sont à franchir avec prudence, accompagnées et avec une certaine mesure. C'est ça. Voilà. C'est ça. Faut vraiment... En fait, c'est ça, hein, c'est fuyer les thérapeutes et les coachs qui vous proposent de la spiritualité un peu de façon insistante déjà. Parce que ça doit venir de vous. Voilà, c'est ça. Ça doit venir de soi, cette recherche et cet intérêt pour la question. Mais c'est aussi fuyer toutes les personnes qui vont vous dire bon, on se retrouve la semaine prochaine pour recommencer et pour aller plus loin, quoi. Oui, dans un phénomène après de consommation là, de ce monde d'après ou du défunt. Non, c'est pas du tout l'idée, effectivement. C'est de s'appuyer peut-être sur ces autres formes d'énergie pour contribuer, mais certainement pas de remplacer notre vie matérielle et notre vie dans le présent par une vie entièrement mystique ou connectée à ces mondes-là, en fait. Complètement. Et pour autant, effectivement, c'est pas incompatible non plus avec une vie spirituelle, dans le sens où notre vie va être tournée vers effectivement potentiellement la prière, des écritures, avec des pratiques aussi très spirituelles, comme par exemple le yoga, qui vont faire pleinement partie de la vie. Mais la spiritualité, c'est pas nécessairement et systématiquement en fait se connecter à ce monde d'après. C'est aussi pouvoir, je pense, à un moment donné, se connecter à son propre monde intérieur et pouvoir prendre un peu la mesure en fait de ça, parce que l'après, c'est une chose, mais on a trop peu d'informations, et si on est encore vivant, c'est qu'on n'est pas au stade de l'après. Et oui, on est encore là. Voilà, on est encore là. Donc encore une fois, c'est ce qu'on disait un petit peu, on boucle presque que la boucle, c'est... La spiritualité, elle fait partie de nous, je pense, intrinsèquement, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. C'est pareil, c'est un podcast que je vous recommande, j'en ai déjà parlé dans les podcasts, mais le podcast de Taous Merakchi, qui s'appelle Mortel, où elle parle justement de ça, de sa vision à elle de la mort, qui c'est inconcevable pour elle qu'il y ait quelque chose après, et c'est complètement ok parce que ça la rassure. Elle se dit, mais la vie, c'est tellement tout, des couleurs, des sensations, des goûts, tout le temps, en permanence, beaucoup trop d'informations, tout le temps. Il dit, mais si la mort, c'est
c'est autre chose qu'un grand vide immense et calme, et ben ça me fait chier. C'est ce qu'elle dit. Et c'est complètement ok. Et c'est sa forme de spiritualité à elle, c'est effectivement cette recherche du calme, en fait, de la sérénité. Mais le calme, c'est pas rien en fait. C'est ça. C'est là où vraiment il n'y a pas rien après si déjà il y a du calme en fait. C'est ça. Et donc c'est ça qui est intéressant d'aller chercher dans les croyances. Et justement, je trouve que la question qu'elle se pose de qu'est-ce que ça me fait et est-ce que ça me rassure de croire ça, c'est ça qui est vraiment essentiel. Ouais. Et les questions que vous pouvez vous poser pour vraiment voir où vous en êtes et est-ce que c'est ok pour vous, c'est ça. C'est quand je me connecte à ma croyance, qu'il n'y a rien après par exemple et que je ne suis qu'un corps qui va disparaître. Qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur? Qu'est-ce que ça fait dans le corps? Ça, c'est hyper important. Ou alors de se connecter à la croyance inverse. Quand je crois qu'après la mort, j'irai au paradis ou qu'il y a un après, que je serai sous une autre forme, etc. Qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur? Ça fait quoi dans le corps? Déjà, d'aller voir ça, ça vous fait votre point de départ. Et puis après, ça peut être, ok, et si j'avais pas cette croyance? C'est ça. Ben, je serais qui? C'est ça. Je ferais quoi? Je me sentirais comment si j'avais pas cette croyance? Quelle autre possibilité ça m'offrirait? Et ça, je trouve c'est intéressant. Ou à l'idée que vous êtes bien plus que ce que vous croyez, que vous êtes de l'énergie, que vous êtes une conscience hors du corps. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que ça vous apporte? Voilà. Et simplement de voir comment ça contribue et qu'est-ce que ça vient générer dans le corps en fait. Et le corps, il envoie plein de signaux qui sont vraiment très précis sur ce que ça nous fait vivre en fait. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est même un outil qu'il faut utiliser tous les jours. Encore une fois, c'est un sujet qu'on a abordé, mais je sais pas, peut-être des dizaines de fois dans ce podcast, de l'écouter et de dire ok, là en fait, je suis dans le mental, le petit vélo qui mouline, qui pédale à fond les ballons, que ce soit dans le deuil, que ce soit dans la dépression, que ce soit dans toutes les difficultés de la vie. Effectivement, il est là pour une raison, on l'a alimenté, on l'a appris, on l'a musclé, il est dingue de fort. Et bien à un moment donné, il y a le corps qui est toujours là, toujours égal à lui-même, entre guillemets, et qui nous envoie des informations qui, à cause du mental hyper musclé, passe un peu à la trappe. Et effectivement, le corps, il y a des fois où il a beaucoup plus raison, et c'est un vrai guide, parce qu'effectivement, de se poser ces questions-là, de dire ok, imaginez-vous là, fermer les yeux pendant. Alors, pas si vous êtes au volant, pas si vous êtes au volant, mais fermez les yeux quelques secondes et imaginez-vous qu'après la mort, il n'y a rien, un grand vide immense et sombre. Et allez chercher une sensation dans votre ventre, ou dans votre cœur, ou dans votre corps, dans votre bassin peut-être. Et allez l'interroger. Qu'est-ce qu'elle dit, cette sensation? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est réconfortant, rassurant? Ou au contraire, est-ce que ça amène de l'angoisse? Est-ce que ça amène... voilà. Et ça vous donne tellement d'informations sur ce que vous croyez au fond de vous pour de vrai. Et est-ce que ça contribue ou pas? C'est ça. Oui, parce que c'est ça aussi. C'est les croyances et les spiritualités qui poussent à aller vers ses rêves, qui poussent à agir, qui poussent à être qui on a envie d'être, à tendre vers cet idéal, ou au contraire, qui va nous maintenir dans des schémas répétitifs ou dans des schémas douloureux, dans des croyances qui vont nous empêcher justement d'être dans cette réalisation de soi, dans cet amour de soi, etc. Et c'est encore une fois, le corps, il sait tout de suite. Là, je pense que quand je vous en parle, encore une fois, imaginez-vous, peu importe la croyance que vous avez sur la mort, cette question-là, est-ce qu'elle est bonne pour toi ou pas? Qu'est-ce qu'elle t'apporte ou qu'est-ce qu'elle t'enlève, au contraire, dans la vie, dans ta vie vivante et matérielle aujourd'hui? C'est des chouettes questions, je trouve. Ouais, c'est des chouettes questions. Très très chouettes questions. Et pour autant, encore une fois, elles font peur. Bien sûr qu'elles font peur et c'est pour ça qu'il faut y aller à petits pas, en fonction de son rythme, de s'autoriser à s'intéresser et à en parler avec les autres, mais à sa façon, à son rythme. Et puis après, vous pouvez faire déjà vos propres recherches. Moi, dans les livres que j'ai bien aimés,
Il y a les livres de Christophe Fauré qui sont très accessibles et je trouve très chouettes. Notamment, il y en a un qui est sous forme de roman, donc ça c'est plutôt facile à lire. Il y a les livres de Jean Montbourquette qui sont vraiment axés aussi sur le... Il y en a un qui est axé sur le deuil qui est top. C'est une autre approche que Kubler-Ross et ça se complète bien. Ouais. Il y a les livres de Sylvain Didlot et notamment Pardonner à la mort qui est très beau. Après, il y a la revue Inexplorée dont je parlais tout à l'heure qui est intéressante et qui traite de tout un tas de sujets autour des expériences extraordinaires. Il y a Stéphane Alix, il y a Eben Alexander aussi, il y a Raymond Moody. Et il y a un auteur local aussi qui est intéressant dont je voulais vous parler, c'est un anesthésiste qui a écrit un bouquin où en fait il s'est appuyé sur les études scientifiques sur le sujet et aussi sur des témoignages pour créer un modèle de l'homme immortel et de la vie d'après en fait. De c'est comment après en fait et à quoi ça ressemblerait en fonction de tous les témoignages des religions. Il a croisé les religions, des témoignages et des études scientifiques et donc il a établi une sorte de carte. C'est intéressant d'aller voir. Et on voit bien qu'effectivement les médecins, le monde scientifique de plus en plus se posent ces questions-là et nous donnent des éléments. Donc je trouve que c'est intéressant d'aller voir. Ah ouais, c'est fascinant. C'est fascinant. Et même, là, je suis en train de lire, je vous en parlerai sur Insta. Hein, vous avez maintenant une petite rubrique, une story à la une, tous les livres que je lis. Donc je vous en parle. Et c'est vraiment... c'est une belle ressource, une belle source aussi d'information, de questionnement. Je suis en train de lire de Stéphane Alix, justement, La mort n'existe pas, où il parle de ces fameux témoignages qui sont... encore une fois, c'est ce truc de fascination et en même temps de dire mais waouh, comment c'est possible comment c'est possible et c'est incroyable et tout ça et on en veut plus de tous ces témoignages qui se corroborent, qui sont similaires de par le monde entier parce qu'on a des histoires comme ça vraiment de partout. C'est les expériences de mort imminente d'une part, mais il y a aussi des expériences alors les VSCD, je ne saurais plus vous dire Oui, moi non plus. En gros, c'est d'avoir ou de penser qu'on a eu un contact avec un défunt. Et il y a mille et une... Enfin, il y en a une infinité, quoi. Il y en a une infinité, sachant que déjà, cette infinité-là, c'est tous les gens qui ont osé en parler. Et il y a encore beaucoup de gens qui ont vécu ça et qui n'ont pas partagé cette expérience-là par tout ce dont on a parlé. Et c'est fascinant. Et j'en suis côtière du livre. J'ai pas encore avancé, j'ai pas lu le livre, mais déjà rien que là, c'est déjà fascinant de voir à quel point, même quand on travaille, qu'on est médecin, qu'on travaille sur le sujet, qu'on a des témoignages, etc., d'arriver à des conclusions complètement différentes en fonction, encore une fois, de sa culture, bien sûr, de son expérience personnelle, mais de voir, il le dit, il interviewe beaucoup de médecins, il dit, mais en particulier les neurologues qui travaillent sur la maladie d'Alzheimer, il y en a qui croient effectivement que la conscience n'est pas du tout dans le corps, c'est impossible qu'elle soit dans le corps par rapport à leurs données scientifiques, qui aient toutes leurs connaissances, etc. Et pour autant dire d'autres qui vont penser complètement l'inverse, c'est impossible que la conscience soit pas dans le cerveau et que ce soit autre chose, que quand on meurt il y ait quelque chose après, et c'est impressionnant parce que vraiment c'est alors qu'on a des histoires, qu'on a des preuves, qu'on a des mesures scientifiques qu'il faut interpréter, ça c'est dingue, et de dire mais on arrive même avec ça, on arrive encore à se poser des questions. Le filtre. Et, c'est ça. Le filtre. C'est ça. Est-ce que, alors du coup ça me vient cette question, est-ce que du coup ce fameux filtre il n'est pas là justement pour étouffer entre guillemets les craintes, les peurs ou les angoisses qu'on peut avoir par rapport à cette question? Le filtre, je pense qu'il peut avoir plusieurs origines et puis plusieurs fonctions. Peut-être qu'à certains moments, ça nous protège parce que vraiment, on n'est pas prêt et que ça nous fait vraiment trop peur. Dans ce cas, ce serait plus défensif et ok, super en fait. Que ça nous préserve, c'est bien. Après, ça peut être un filtre plutôt, je dirais, culturel, lié à notre éducation et donc des croyances limitantes plutôt, où on va avoir un paradigme qu'on ne veut pas lâcher.
Voilà. Donc c'est plus une forme de résistance au changement, de ne pas voir la différence et de ne pas vouloir lâcher nos croyances. Ça peut être aussi beaucoup ça. Surtout quand c'est dans une forme de rigidité combative. Non, c'est impossible alors qu'il n'y a pas de preuves. Et juste, voilà, on sent bien que c'est... Bon, que ça fasse peur, c'est ok, que ce soit un combat forcené contre les personnes, par exemple, qui pensent différemment. Ça, je trouve, ça contribue drôlement moins. Et pour soi et pour l'autre. Donc là, je sais pas trop la fonction du filtre. Je la vois. Enfin, je trouve qu'elle est pas bénéfique en tout cas de ce côté-là. Donc ça, après, ça dépend vraiment. Oui, bien sûr, ça dépend des situations. Ça dépend des situations. Mais ça nous fait revenir en fait à cette question-là de qu'est-ce que ça fait en fait. C'est quoi les conséquences de nos croyances en fait. Exactement. C'est un peu le bon et résumé. puis c'est vraiment la question de je prends la pilule bleue ou je prends la pilule rouge quoi. Est-ce que je veux voir? C'est ça. Ou est-ce que je veux rester dans ma bulle parce que j'ai peur de ce qu'il y a derrière et de ce que je pourrais découvrir de moi ou du monde. Bah oui, ça c'est clair. C'est fascinant. On pourrait en parler sans fin. Je crois. Je crois qu'on pourrait y passer des heures. On pourrait dédier un podcast, mais il y en a déjà plein qui sont dédiés à la question. Est-ce que toi, tu avais des sujets encore que tu avais envie d'aborder dans cet espace Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Je vous ai parlé des auteurs aussi qui m'intéressaient. Si vous avez l'occasion d'aller à Liège, ou parfois ils le font aussi en visio, le congrès vraiment sur le deuil et les dimensions invisibles de la conscience, c'est tous les 2 ans. Le prochain, je pense qu'il sera en 2026. C'est organisé par Evelyn Joss et Martine Struzik, qui sont toutes les deux thérapeutes belges et qui font venir les plus grands chercheurs internationaux, journalistes sur le sujet. Donc c'est très accessible financièrement et c'est vraiment très très bien orchestré. On peut vraiment les remercier pour ça. Et donc c'est vraiment l'occasion d'être dans les dernières recherches et réflexions à la fois spirituelles, journalistiques, scientifiques. Donc c'est très très intéressant, ça enrichit et puis ça laisse la place à plein de possibles. Voilà. Encore une fois, rencontrer des gens. C'est ça. Rencontrer des gens, confronter aussi, je pense. À un moment donné, je pense que c'est bien et intéressant de pouvoir confronter ses croyances et ses expériences. Entendre qu'il y a d'autres possibles pour venir nourrir notre cheminement en fait, s'ouvrir aux autres pour voir qu'est-ce que ça peut nous apporter, comment ça peut contribuer et après faire son petit bout de chemin et puis pourquoi pas expérimenter des choses, notamment j'ai hésité à vous proposer effectivement la petite séance Ouais. Ah bah aussi. Allez, ok. C'est un plaisir. Ok, bon, alors si vous êtes en voiture, surtout vous vous arrêtez. Du coup, je vais reprendre le principe de Teresa Robles sur l'idée que l'hypnose peut nous permettre peut-être de rencontrer nos défunts et de vivre une expérience de gratitude. Donc je vous propose de bien vous installer, soit sur un canapé, un siège, en tout cas d'être bien assis, confortablement, les pieds au sol, de prendre conscience de vos pieds sur le sol, si tu as envie, Zoé, profite. Voilà, de prendre conscience de la position générale de votre corps, de diriger votre attention sur votre respiration, le mouvement de la respiration, son rythme. Voilà. Cette respiration naturelle qui se produit sans même que vous ayez besoin d'y penser et qui à chaque instant vous maintient en vie, simplement. Et puis peut-être fermer les yeux pour rentrer dans votre intériorité, créer votre bulle et mettre à distance tous les sons qui pourraient vous gêner, vous perturber et simplement écouter ma voix. Et puis je vais vous laisser imaginer, selon vos croyances et ce que vous avez appris de la vie, que là, devant vous, en forme et avec une belle apparence, se trouve un défunt de votre choix. Et moi, je ne sais pas exactement de quoi il a l'air, à quoi il ressemble, comment il est habillé, c'est vraiment propre à chacun. Peut-être même vous sourit-il, je ne sais pas.
Vous seul savez finalement les mots qui vous parlent le plus dans ma proposition. Et je vous invite là vraiment avec beaucoup de douceur à prendre votre temps et à votre manière. Si vous le souhaitez, vous pouvez lui dire que vous êtes désolé car il ne peut plus continuer à jouir de la vie. Je vous invite à le remercier de l'avoir rencontré, d'avoir pris place dans votre vie, d'avoir contribué à votre vie à sa manière. Remerciez-le pour le temps partagé, même si tout n'était pas parfait, c'est ok. Et si c'est difficile de le remercier, c'est ok aussi. Et remercier la vie, l'univers. Remercier la vie qui vous est arrivée à travers cette relation également. Remercier la vie pour ce qui compte pour vous, tout simplement. Dites à la personne que vous l'aimez beaucoup. Et si vous en ressentez également le besoin, vous pouvez lui demander pardon ou le pardonner. Tout est possible. Et je vous invite à lui promettre, à vous engager, à prendre plaisir en son nom à la vie, pour tout ce que lui ne peut plus faire, et même pour ce qu'il n'a pas su faire. Simplement vous engager à honorer la vie, pour lui ou toutes les autres personnes qui ne peuvent plus. Et si jamais c'est quelqu'un qui s'est donné la mort, vous pouvez lui dire aussi que vous êtes désolé, car il n'a pas su comment jouir de la vie. Et partagez-lui que vous savez le faire à votre manière, et que vous allez pouvoir vivre et profiter en son nom, et que vous auriez aimé partager ça avec lui. Rappelez-vous et rappelez-lui que vous pouvez vous retrouver ensemble dans vos rêves et que vous l'appellerez, si vous le souhaitez, avant de dormir. Prenez quelques instants pour profiter de sa présence et vous préparer à terminer l'expérience. Invitez-lui à suivre son chemin de lumière. Envoyez-lui un sourire peut-être, ou de l'amour. Et acceptez maintenant de terminer cette expérience et de revenir à votre rythme dans l'ici et maintenant. Laissez-le disparaître, se dissoudre. Laissez cette expérience s'atténuer pour retrouver la présence de votre corps, votre respiration naturelle. Vous pouvez bouger les doigts de pied, les doigts des mains. Tous vos muscles vont retrouver leur tonicité naturelle. Respirez profondément, ouvrez les yeux à votre rythme et profitez. Merci. Merci à toi. Bravo. Et du coup, ça m'amène aussi à vous rappeler que les larmes, elles sont un cadeau. Elles sont là pour vous protéger, pour vous permettre d'honorer les émotions et d'honorer votre expérience de vie. Donc les larmes, les émotions, la colère, peu importe. C'est ok. C'est ok. Donc faites, voilà, vivez-les.
Autorisez-vous ce moment, après cette expérience que Marie vous a offert, à vivre vos émotions et à les laisser aller. C'est important. Avec beaucoup de douceur et de bienveillance. Bien sûr, évidemment. Merci beaucoup Marie de ce temps, de ces partages aussi, de cette expérience. C'est vraiment très très précieux. J'espère que vous aussi, les auditeurs, vous aurez apprécié ce moment. Évidemment, partagez-nous si vous en avez l'élan, ce que vous avez vécu ou ce que vous avez pensé de cet épisode-là. Partagez-le évidemment. Je vous le dirai jamais assez. Partagez ces épisodes. Je vous mettrai évidemment toutes les références que Marie a partagées dans ce podcast dans la description. Je vous mettrai évidemment son Instagram et son site internet pour que vous puissiez aller découvrir un petit peu plus ce qu'elle fait, ce qu'elle propose. Et peut-être que vous la rencontrerez parce que ça deviendra votre thérapeute. On ne sait jamais. En tout cas, je vous le souhaite parce que ça a l'air bien. Merci encore en tout cas. Est-ce que peut-être Marie, tu as un petit dernier mot de la fin que tu as envie de partager? Juste vraiment d'honorer la vie à tout moment et de chercher vraiment à se libérer de toutes ces croyances limitantes pour être vraiment le plus possible vous-même en toute liberté. Ça me paraît tellement, tellement important. Très bien. Merci. Merci à toi. Merci de ton écoute. Pense à partager et à noter cet épisode.